téléspectateurs, salut et merci de regarder la télévision qui vous fait tout simplement rêver, c'est Canody TV. Et vous regardez cette émission spéciale, c'est un entretien et nous recevons sur ce plateau spécial un homme spécial, il s'agit tout simplement de l'apôtre Eddy Kandelo de la France. Bon après-midi et bienvenue sur ce plateau de Canody TV. Merci ma soeur, bienvenue, merci et merci pour votre invitation et salut à tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant par la chaîne Canody TV. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que ce moment sera un moment de grande visitation de la part du Seigneur. Vous l'avez suivi, j'ai dit de la France, hein, donc il vient tout droit de la France, il a passé un séjour au Cameroun. Apôtre, comment a été votre séjour en terre camerounaise? Le séjour était magnifique par la grâce de Dieu, nous avons passé des agréables moments, autant plus que nous étions là pour une séance de travail, pour la conférence Cameroun Festival of Salvation, qui a eu lieu à partir du 26 au 29 juillet. Nous rendons grâce à Dieu de la manière dont le Seigneur a conduit les choses. Nous avons vu la gloire de Dieu. Le peuple de Dieu a été vraiment enseigné. Et la main de Dieu a été manifeste. Et nous avons vu l'évangile être démontré non pas seulement sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, dans l'impact que l'évangile a apporté dans la vie des gens, des guérisons, les restaurations de vie, les repositionnements. Bref, la grâce de Dieu a localisé le peuple de Dieu. Du 26 au 29, donc vous dites que le peuple de Dieu a été abondamment béni. Abondamment béni. Déjà, les enseignements tournaient sur quel thème? Les enseignements tournaient sur le thème que nous avons intitulé « Vaincre les batailles invisibles ». Et le premier jour, nous avons parlé sur les batailles de la chair. Nous avons expliqué comment est-ce que la chair est un ennemi à vaincre. Quelle que soit la dimension de l'onction dans laquelle la personne peut travailler, si un homme de Dieu, si un enfant de Dieu, quelle que soit la dimension dans laquelle le Seigneur te oint, tu as un chemin à passer, c'est le chemin de la croix. Le chemin de la croix est un chemin incontournable pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle Christ dit, celui qui me suit doit porter sa croix et me suivre. Et nous avons évolué avec cela le deuxième jour pour expliquer au peuple de Dieu le deuxième obstacle qui était la logique de l'homme. Comment est-ce que la logique de l'homme intervient dans le combat invisible, dans les combats spirituels et empêche l'homme de pouvoir se repositionner surnaturellement. Et nous avons expliqué également comment opérer dans le surnaturel en croyant plus à ce que la parole de Dieu dit et en refutant ce que la logique nous informe. Donc nous avons parlé de ça au deuxième jour. Et le troisième jour, nous avons abondé dans le sens du combat contre les diables et les démons. Alors là-bas, il fallait faire un peu de la démonologie, expliquer au peuple de Dieu le sens même du combat et la plus grande chose que nous avons développée, c'était d'abord déjà la victoire de Jésus par rapport au diable. Jésus est vainqueur. Mais comment vivre cette victoire? Parce que l'évangile n'est pas une théorie simple. L'évangile n'est pas une récitation. L'évangile c'est du vécu. Si Christ a vaincu, la victoire doit être palpable. Alors comment vivre cette victoire aujourd'hui dans une démonstration de puissance avec la grâce de Dieu? Donc ça c'était le troisième jour. Et après cela, j'ai passé un moment dans une formation spirituelle, militaire spirituelle avec le peuple de Dieu avant de relâcher la gloire et l'onction de Dieu au milieu du peuple pour permettre à l'œuvre de Dieu, aux enfants de Dieu de pouvoir bénéficier de toutes les grâces que Dieu nous a données par rapport au corps du Christ. Wow. Conférence véritablement importante et enrichissante pour le corps de Christ et même les chrétiens. Pourquoi pas les serviteurs de Dieu qui avaient fait comme ça le déplacement. On parle également, on a dit que cette conférence également, il devait avoir la délivrance au rendez-vous. Vous avez dit qu'il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on a enregistré quelques témoignages? Oui, il y a beaucoup de témoignages qui ont été enregistrés et des témoignages même de guérison qui ont été enregistrés. Nous n'avons pas donné beaucoup de place aux témoignages simplement parce que le temps nous faisait défaut. Il y avait beaucoup de choses à enseigner. Vous savez, un thème comme ce thème, c'est un thème que j'enseigne pendant au moins 12 jours. Parce qu'il y a des choses importantes à ouvrir. Mais j'ai essayé avec la grâce de Dieu de condenser ça pendant 3 jours et nous avons réussi avec sa grâce. Mais il y a eu beaucoup de témoignages de guérison, des témoignages de sourds, d'où les oreilles qui ont été libérées. Nous avons vu un jeune homme pendant 10 ans de surdité que le Seigneur a touché. Il y a même un grand témoignage aussi dans la famille, dans ma belle famille, parce que la grande sœur de ma belle-mère a lâché sa canne à la maison dès qu'il est rentré le soir de la convention. C'était vraiment magnifique. Elle est partie, elle a témoigné et cela va passer dans nos télévisions au niveau de l'Europe. Je pense que nous pourrons vous donner également
les images ici. Et nous avons eu beaucoup de témoignages, les témoignages de restauration, de guérison, de femmes qui ont été livrées par des pratiques traditionnelles occultes dans des familles. Et Dieu les a visités, la grâce de Dieu les a localisées. Il y a eu beaucoup de témoignages. Et dans tout ça, ce que nous bénissons le Seigneur, c'est que après même le programme, les témoignages continuent à couler. Ça veut dire qu'il y a une sémence qui a été sémée, qui est allée profondément dans la vie des gens et qui fait un travail. Et nous croyons que l'année prochaine, à la seconde édition, nous aurons encore à écouter et à voir même le fruit palpable de la vie des gens par rapport à cette sémence. C'est vrai que l'apôtre m'a un peu dévancé parce que je voulais demander à quand le prochain rendez-vous avec l'apôtre ici au Cameroun. Ok, le prochain rendez-vous, je pense que désormais le Cameroun est mis dans l'agenda apostolique. Et surtout dans l'agenda de Dieu, parce que nous marchons par l'Esprit, c'est le Seigneur qui nous conduit. Le prochain rendez-vous serait peut-être l'année prochaine à la même époque, avec la grâce de Dieu, pour la 2e édition de du grand festival, Cameroun Festival of Salvation. Donc pour un grand démarrage, c'est un grand succès. Oui, c'est un grand succès. Je suis satisfait et je crois que le corps de Dieu aussi est satisfait. Nous avons eu des petites anomalies, mais le Seigneur, avec sa grâce et son amour, nous a aidés à pouvoir surmonter tout ça. Les objectifs ont été atteints. Pour une première édition, vu comment nous avons l'habitude de travailler, nous sommes satisfaits. Et nous rendons grâce à Dieu de la manière dont il a conduit les choses. Amen. Alors, on va un peu parler de votre séjour. Est-ce que vous avez eu le temps peut-être de vous balader en Yaoundé, peut-être les coins oui, j'ai eu le temps de découvrir. J'ai eu le temps de redécouvrir Yaoundé parce que Yaoundé, nous avons porté l'évangile du réveil dans ce pays il y a plus de 20 ans. Là, je me souviens, ma première mission ici, ma première apparition dans les grandes croisades conventions, c'était, je crois, le mois de septembre 1991. Wow. Donc, c'était la première fois que vous arrivez au Cameroun. Voilà. Nous avons fait des grands travaux au niveau de la ville et au niveau des intérieurs de régions, impacter les régions, vraiment, et puis et Dieu s'était vraiment beaucoup manifesté. Et nous voyons le fruit aujourd'hui. Je reviens, je vois certains des fruits qui ont été gagnés dans cette époque, qui sont aussi des ministères, qui sont des pasteurs aujourd'hui, qui travaillent pour le royaume. Et j'en suis content et fier. Et je rends grâce à Dieu pour ces privilèges. Pour aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécial. On va parler de la mentalité du royaume. C'est quoi la mentalité du royaume, apôtre? La mentalité du royaume, en fait, c'est la pensée, c'est la manière d'agir, la manière de faire qu'un citoyen du royaume a. Pourquoi? Parce que dans le fonctionnement d'une vie, la mentalité est très importante. On ne peut pas vivre au-delà de sa mentalité. Même dans un peuple, dans une nation, le peuple ne peut pas être au-dessus de sa mentalité. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de développement d'un pays, de développement d'une nation, le développement ne peut pas se faire dans une nation si la mentalité n'évolue pas. Alors, vous savez, comme l'apôtre Paul le dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? En fait, il y a certaines choses qui sont des choses naturelles qui doivent nous enseigner. Parce que ces choses naturelles sont seulement le reflet de ce qui se passe dans le spirituel. Alors, quand nous venons maintenant dans le spirituel, la Bible dit dans l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 6, là-bas, est que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, Dieu fait de nous des citoyens du royaume. Et étant citoyens du royaume, si nous voulons fonctionner comme étant de véritables citoyens authentiques, nous devons revêtir déjà la mentalité du royaume et marcher maintenant, opérer selon cette mentalité. Pourquoi? Parce que chaque royaume a un gouvernement. Et quand nous entrons par exemple dans le royaume de cieux, dans le royaume de Dieu, il y a un gouvernement, le gouvernement divin. Et dans le gouvernement divin, il y a des principes importants qu'il faudrait respecter, que nous allons peut-être évoquer tout à l'heure. Mais déjà, la mentalité du royaume, c'est cette pensée, c'est cette manière de faire, cette manière d'agir que nous devons revêtir quand nous venons à Christ. Que l'Esprit de Dieu libère en nous pour faire de nous de véritables citoyens et pour pouvoir nous affermir dans le royaume et nous aider à marcher aussi dans le surnaturel. C'est ça, c'est cette mentalité. C'est la mentalité du royaume. Chers téléspectateurs, j'espère que vous qui nous regardez, vous avez un peu la mentalité du royaume. Si vous n'avez pas cette mentalité, restez tout simplement connectés parce qu'avant la fin de cette émission, vous serez édifiés et vous allez pouvoir marcher selon le royaume. C'est vrai, comme les téléspectateurs nous regardent, ils ont besoin peut-être d'un enseignement. Parce que je dis
tout simplement que l'apôtre est un enseignant. Il est assis dans la parole. C'est un conférencier international. Hein. Un docteur aussi un docteur en théologie. Ouais. Oh, j'ai failli... Oui, chers téléspectateurs, nous allons prendre un tout petit message que l'apôtre va nous donner. Parce qu'on a besoin de cela. Vous savez, c'est la parole qui édifie. C'est la parole qui bâtit le chrétien. Parce qu'on dit, on va être délivré. Mais si on ne reçoit pas la bonne parole, on ne peut pas avoir la délivrance. Amen. On a besoin de cette parole. Et cet après-midi, chers téléspectateurs, c'est la surprise que Kanodji vous a réservée pour ce midi. Un apôtre qui vient prêcher pour vous. On va vous laisser tout simplement le temps et l'opportunité de pouvoir recevoir cette parole et on va revenir encore pour poser des questions par rapport à la mentalité du royaume. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénis tous les techniciens et puis vraiment le promoteur de cette chaîne qui édifie le peuple de Dieu. Amen. Alors pour ne pas perdre le temps, je m'aimerais vraiment déjà entrer dans le vif de ce sujet concernant la mentalité du royaume. Comme je le disais tout à l'heure, aucun peuple ne peut être au-dessus de son mentalité. Le peuple ne peut pas être au plus grand que sa mentalité. Et pour un développement réel et durable, profond, il y a d'abord la mentalité à toucher. Et le royaume de Dieu est un royaume, il y a un gouvernement, qui est un gouvernement divin. Et dans le gouvernement divin, nous qui sommes citoyens du ciel, qui sommes des sacrificateurs selon le royaume dans lequel le Seigneur nous a établis, nous sommes appelés à revêtir cette mentalité. J'aimerais aller un peu dans la parole de Dieu, par exemple, dans le livre de Nombre, chapitre 11, le verset 4 jusqu'au verset 16, pour pouvoir illustrer la pensée de ce que je vais vraiment communiquer, la pensée de Dieu que j'aimerais communiquer au peuple de Dieu ce soir. La Bible dit, les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouvaient des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons du poisson que nous mangeons en Égypte et qui ne coûtait rien, de concombres, de melons, de poireaux, des oignons, de gousses d'ail. Maintenant notre dossier est déchaissé, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous renseigne à propos du peuple israélite quand ils sont sortis de l'Égypte. Ici, nous voyons une réalité. La réalité, c'est quoi? Nous voyons un peuple de Dieu. Un peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Sort d'un esclavage. Sort sous l'autorité d'un peuple étranger qui invoque des dieux étrangers, par exemple le dieu de Baal, qui invoque des divinités étrangères. Mais ce peuple sort avec une puissante main de l'Éternel, par le canal d'une personne qu'on appelle Moïse. Et Dieu avait donné la promesse à Moïse en disant, ça serait par une main puissante que Pharaon laissera passer mon peuple. Donc il préparait déjà Moïse à cela. Et nous avons vu que par tous les moyens, Dieu a manifesté sa puissance, sa grâce. Bref, le peuple est sorti de l'Égypte. Alors, sorti de l'Égypte, ce n'était pas le problème. Le problème, c'était maintenant marcher dans le désert, revêtir la mentalité du royaume pour pouvoir entrer dans le royaume qui leur avait été promis. Mais nous voyons déjà que quand ils sont sortis, la Bible dit que les ramassis aussi sont sortis avec eux. C'est-à-dire les gens qui étaient revêtus d'une autre mentalité, qui n'avaient pas la mentalité de Dieu, qui n'avaient rien à faire avec l'alliance, étaient avec eux. Et le problème maintenant, c'est que ce peuple ayant fait des années et des années en Égypte, ils ont commencé à fonctionner comme les Égyptiens. Ils ont commencé à penser comme les Égyptiens. Ils ont pris plaisir même à la nourriture égyptienne. Jusqu'au point où, quand ils sortent de l'Égypte, ils reçoivent la délivrance physique. Ils vont dans le désert pour commencer à marcher vers la destination, vers la terre promise, vers la promesse et l'accomplissement de l'alliance. Qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à murmurer contre Yahvé. Pourquoi ils se mettent à murmurer contre Yahvé? Simplement pour la simple raison, ils n'avaient pas la mentalité du royaume. Ils ont été délivrés de l'Égypte, mais leur pensée est restée en Égypte. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils disent, nous nous souvenons des concombres, nous nous souvenons des choses que nous avons autrefois mangées en Égypte qui étaient bien. Maintenant, ici, nous mangeons que la manne. Donc, ils sont sortis physiquement de l'esclavage, mais dans leur mentalité, ils étaient encore esclaves de l'Égypte. Et nous verrons qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé vers le verset 31 et 33, Dieu dit à Moïse, je vais nourrir ce peuple de la viande. C'est-à-dire, Dieu amène ce peuple à comprendre que je suis un Dieu qui peut faire des choses au-delà de ce que vous pensez et de ce que vous demandez. Je suis un Dieu dont rien ne m'est impossible. Mais le problème avec Dieu, c'est que Dieu n'était pas content, c'est que le peuple a voulu bénéficier de la nourriture de l'alliance sans être dans l'alliance. Je vais vous dire des choses importantes. On ne peut pas bénéficier de la bénédiction de l'Éternel dans la vie
chrétienne sans être dans l'alliance. Et on ne peut pas être dans l'alliance si on ne marche pas selon la mentalité de l'alliance. Je vais m'expliquer. Dieu dit à Moïse, le lendemain, je vais donner la viande à ce peuple. Et le lendemain, Dieu donne la viande, mais le problème c'est que la Bible nous informe, pendant qu'ils étaient en train de mâcher cette viande, avant que la viande entre dans leur ventre, Dieu les a frappés. Pourquoi Dieu les avait frappés? Est-ce que Dieu c'est un Dieu fouettant, un père fouettant? Pourquoi Dieu les avait frappés? Est-ce que Dieu les avait frappés parce que Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour les exterminer dans le désert? Non. Dieu les a frappés parce que premièrement, c'était un peuple d'alliance, mais ils ont refusé l'alliance et ils ont refusé la mentalité de Dieu. Ils n'ont pas revêtu la mentalité du royaume pour marcher selon étant un peuple sur qui le nom de Dieu était invoqué. C'est ça le problème aujourd'hui à l'église. C'est ça le problème aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce que nous savons tous que l'Égypte représente le monde. Pharaon représente le diable. Et quand nous sortons dans le monde, étant déjà dans le monde, nous avons été influencés par beaucoup de choses. Influencés par la tradition, influencés par le coutume, influencés par l'esprit du monde qui anime le monde. Et quand nous sortons dans le monde, nous devenons des peuples mis à part, des peuples sanctifiés, un royaume de sacrificateurs comme dit la parole de Dieu. Dieu nous sanctifie, Dieu nous délivre, Dieu nous met à part désormais pour marcher comme étant des citoyens du royaume. Donc nous recevons la citoyenneté du royaume. Et étant citoyens du royaume, nous ne pouvons pas fonctionner selon le royaume si nous ne comprenons pas le principe du royaume. C'est ça le problème. Les Israélites sont sortis de l'Égypte, ils ont voulu commencer à bénéficier de la norme. Ils ont voulu commencer à bénéficier, de la bénédiction de l'alliance sans pour autant être revêtis de la nouvelle mentalité. C'est la raison pour laquelle Dieu a frappé. C'est ce qui fait même aujourd'hui dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Nous parlons de la bénédiction, nous parlons de la grâce. Les gens aujourd'hui cherchent plus ce qui est matériel que ce qui est spirituel. Mais ces choses, ils peuvent les avoir. Mais la finalité de ces choses finiront mal. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas compris l'alliance et si nous n'avons pas revêtu la mentalité du royaume pour fonctionner selon le citoyen du royaume, nous pouvons bénéficier de certaines choses du royaume, mais ces choses que nous bénéficierons ne seront pas une réelle bénédiction pour nous. Ça va toujours finir mal. C'est ce qui fait que vous voyez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'élèvent, qui courent vite, mais qui finissent pas la course. Beaucoup de gens qui s'élèvent, qui pensent être bénis par Dieu, mais la finalité, cette bénédiction devient encore une pierre d'achoppement pour eux. Or, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, d'où il est important de l'aimer. Quand nous venons à Christ, quand nous recevons le Seigneur, de permettre au Saint-Esprit, par la voix de la parole du Seigneur, de transformer notre intelligence, de renouveler notre intelligence, comme dit la parole de Dieu, de nous aider à revêtir la nouvelle mentalité, qui est la mentalité du royaume, qui consiste à agir, à penser, à fonctionner selon le Seigneur. Si vous savez, si j'ai la grâce d'ailleurs de parcourir presque le monde entier avec l'évangile dans des coins, dans des cultures différentes, vous arrivez par exemple aux États-Unis, les Américains ont une mentalité qui est différente des Français. Quand vous quittez les États-Unis, vous allez vers l'Asie, au fin fond de l'Asie, ils ont une autre mentalité. Pourquoi les mentalités se diffèrent? Les mentalités se diffèrent parce que les mentalités se conforment au peuple et au milieu dans lequel les gens vivent. Alors nous ne sommes plus du monde, nous ne sommes plus de l'Égypte. Dieu nous a délivrés du monde. La Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Alors si nous recevons réellement Jésus dans notre vie et nous avons la sémence de Dieu en nous, nous devenons des sacrificateurs. Nous devenons des personnes mises à part. Mais maintenant, comment fonctionnons-ils? Il y a beaucoup de citoyens du royaume qui fonctionnent encore comme les païens. Il y a beaucoup d'Israélites spirituels qui fonctionnent encore comme des Égyptiens, qui pensent encore au concombre, qui pensent encore aux oignons, qui pensent encore aux choses de l'Égypte. Ce qui fait que quand Dieu les fait traverser le désert et Dieu les enseigne en leur donnant la manne, ils refusent la manne. Oui. La manne est l'image de la parole véritable. La manne est l'image de l'authenticité. La manne est l'image de la semence que Dieu met dans sa parole, dispose pour que nous puissions recevoir la nature de Dieu en nous. Nous refusons cela par profit à des choses qui sont périssables. Pourquoi? Parce que nous avons une vision limitée et nous n'avons pas encore revêtu la mentalité du royaume. Or, chaque chrétien qui reçoit Jésus dans sa vie, qui veut vivre une vie chrétienne authentique, qui a
une vision pour le ciel, bien aimé, doit revêtir la mentalité. Et la mentalité du royaume est, disons, synchronisée ou synthétisée par 5 principes importants que j'aimerais développer rapidement. Un chrétien qui a reçu Jésus dans sa vie, qui a reçu la sémence du Christ, qui a reçu le Saint-Esprit et qui a permis au Saint-Esprit de l'organiser. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit nous organise. Il n'y a aucune bénédiction de Dieu qui peut durer dans la longueur du temps si tu n'es pas organisé. C'est la raison pour laquelle Dieu, avant de te bénir, il t'organise. Dieu, avant de te visiter, il t'organise. Dieu prépare les gens à recevoir ce qu'il donne. Dieu n'est pas Satan. C'est Satan qui donne comme ça. Après, il sait qu'il va détruire parce qu'il a un ministère tridimensionnel, égorgé, volé, détruit. Mais Dieu prépare les gens. Dieu fait à ce que sa bénédiction puisse durer. Alors, les 5 principes importants qui définit le fonctionnement ou le revêtement de la pensée, de la mentalité du royaume. Parce que si nous voulons fonctionner selon le royaume de cieux, étant le citoyen du royaume, nous devons comprendre aussi le principe. Parce que le principe constitue les lois comme les lois d'un pays. Et chaque pays a des lois qu'ils ont votées, qui constituent, qui font la constitution, et le pays fonctionne selon ces lois. Et Dieu a établi certaines règles. Et il y a des règles importantes que nous ne devons pas manquer, que nous ne devons pas ignorer, qui feront de nous des chrétiens authentiques, qui feront de nous des personnes prêtes à être enlevées, qui feront aussi de nous de véritables représentants de Dieu sur cette terre pendant le temps que Dieu nous laisse sur cette terre. Le premier principe, c'est le principe que j'appelle le principe de la gloire de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier, que beaucoup de gens blasphèment. Si nous lisons Psaume chapitre 4, le verset 3, là-bas la parole de Dieu dit, vous les femmes, jusqu'à quand méprisez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et recherchez-vous le mensonge? Ça, c'est Dieu qui parle. C'est une question que Dieu pose aux hommes. Et Dieu ne pose pas aux païens. Dieu ne pose pas à un peuple étranger. Dieu pose la question au peuple de l'Alliance. Parce qu'ici, il s'agit de l'Alliance. Et aujourd'hui, je parle aux hommes de l'Alliance. Si tu crois réellement que tu es dans l'Alliance, tu es un homme d'Alliance, tu es une femme d'Alliance, ce message te concerne. Si tu penses réellement que tu es un citoyen céleste et que tu es appelé à entrer au ciel, ce message t'intéresse. Mais si tu penses que tu n'es pas un citoyen du ciel, tu n'es pas un sacrificateur, tu n'es pas un homme d'alliance, la croix n'a rien pour toi, tu peux zapper ta chaîne, aller voir autre chose. Je vais parler aux âmes ce soir en disant ceci. La première des choses importantes qui nous permet de pouvoir revêtir la mentalité du royaume, c'est le respect du principe de la gloire de Dieu. Un citoyen du royaume, c'est un citoyen qui fonctionne selon la gloire de Dieu. Ce quoi fonctionner selon la gloire de Dieu, c'est de pouvoir faire de son mieux pour que tout ce qui est lui, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il reflète, puisse refléter uniquement la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Ésaïe 43, le 42, verset 8 nous dit, je suis l'Éternel, voilà ce qui est mon nom, je ne donnerai ma gloire à une personne, ni ma louange qui me dit aux scriptures sacrées. Dieu parle par lui-même, il dit sa gloire, il ne donnera à personne. Il ne donnera à personne. C'est-à-dire, un citoyen du royaume, c'est une personne qui a compris que la gloire de Dieu est la gloire de Dieu. C'est un citoyen qui ne tente même pas de prendre un iota de la gloire de Dieu. C'est un citoyen qui se recule et qui met Jésus avant. Et il y a des gens qui ont peur dans la Bible, qui ont compris cette réalité. Je prends l'exemple du prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la Bible dit que c'était un précurseur, c'était une personne qui venait pour pouvoir aplanir et assainir le chemin du Messie. Et Jean-Baptiste a précédé Jésus. Mais vous voyez, pendant que Jean-Baptiste rendait ministère, les gens sont venus vers lui, et quand les gens venaient vers lui, il est baptisé, et c'était un baptême de la repentance. Mais il y a eu un jour où le Fils de l'homme est venu aussi pour se faire baptiser. La première des choses, Jean-Baptiste dit, mais Seigneur, c'est pas à moi de te baptiser, c'est à toi de me baptiser. Mais Jésus dit, laisse faire afin que les Écritures s'accomplissent. Jésus lui-même était dans le principe du royaume, parce que Jésus, tout ce qu'il faisait aussi pour la gloire du Père, non pas pour sa propre gloire. Jean-Baptiste lui rend gloire, mais lui remet la gloire au Père. Il dit les Écritures doivent s'accomplir. Les Écritures, c'était quoi? C'était les prophéties bibliques que le Père avait données par la voix du prophète. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Avant même cela, Jean-Baptiste regarde Jésus. Il dit au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, vous voyez, je ne suis même pas capable de délier ses chaussures, de l'enlever les sandales. Donc, il est important que lui monte et que moi, je puisse diminuer. Donc, Jean-Baptiste connaissait, savait ce principe, qui est un principe aujourd'hui, qu'aujourd'hui nous ne voyons plus.
Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent que de leur gloire, parlent que de ce qu'ils ont, parlent que de leur affaire, parlent que de leur argent, de leur beauté, de leur gloire éphémère, qui n'est même pas réellement une gloire, mais les gens mettent Dieu de côté. Un citoyen du royaume apprend à rendre gloire à Dieu pour toutes choses. Si Dieu te bénit aujourd'hui, sache que si tu es un citoyen du royaume, ta bénédiction doit rendre gloire à Dieu. Parce qu'il n'y a rien de ce que nous pouvons être, rien de ce que nous pouvons avoir de nous-mêmes, que nous pouvons avoir par nous-mêmes. Et si nous comprenons cela, nous ne dirons pas ma chose, mon chose, ma gloire, j'ai fait, nous avons fait. On dira par la grâce de Dieu, j'ai fait. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, c'est ce facteur de compensation qui vient pour pouvoir nous amener dans des dimensions que nous-mêmes nous ne pouvons pas. Donc le principe de la gloire de Dieu est très important. Et Jésus enseignait les disciples dans Jean chapitre 16, le verset 14, il dit, quand lui viendra, le Saint-Esprit quand il viendra, il vous révélera ma gloire. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit a une seule mission, c'est révéler la gloire de Jésus. Pas la gloire d'un apôtre, pas la gloire d'un pasteur, pas la gloire d'un bishop, pas la gloire d'un prophète, mais la gloire du Christ. Et Jésus dit, quand il viendra, il révélera ma gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas glorifier une personne et glorifier Dieu en même temps. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus-Christ. Alors, le problème maintenant aujourd'hui, c'est que beaucoup commencent la course et s'arrêtent. Pourquoi? Parce que peut-être ils commencent avec Dieu, peut-être Dieu les bénit, peut-être Dieu les délivre, peut-être Dieu les élève, mais la finalité, c'est que tout ce que tu es et tout ce que tu as, la gloire revient à qui? Quand tu ouvres ta bouche pour parler, quand tu ouvres ta bouche, même si tu es prédicateur pour prêcher, ou bien si tu es fidèle simple pour témoigner de ce que tu es, est-ce que la gloire revient à Jésus? Est-ce que Jésus est en premier lieu? Laissez-moi vous dire une vérité bien aimée. Là où la gloire de Dieu n'est pas, Dieu soumet tout à la mort pour revenir tout à zéro. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui commencent bien et qui commencent à voir la bénédiction, mais parce qu'ils n'ont pas compris que dans le principe du royaume, pour fonctionner selon la mentalité du royaume, il est important que nous ayons l'attitude de pouvoir donner la gloire à Dieu pour toutes choses. Quand la gloire de Dieu devient usurpée, Dieu lui-même s'élève. Dieu défend sa cause. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu des idoles. Il n'est pas un Dieu qui n'agit pas. Il agit, il défend sa cause. Et quand Dieu te bénit, quand Dieu ouvre tes voies, quand Dieu t'élève, quand Dieu fait quoi que ce soit avec toi et que Dieu sent que sa gloire est usurpée, Dieu arrête tout, il soumet tout à la mort. C'est là le grand problème aujourd'hui avec le peuple de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui me suit ce soir, apprends à donner gloire à Dieu pour toutes choses. Apprends à reconnaître la main de Dieu dans tout ce que tu fais. Ça, c'est la mentalité du royaume. Quand tu apprendras à donner gloire à Dieu, si tu es celui qui élève Dieu, un jour Dieu t'élèvera. Si tu es celui qui honore Dieu, Dieu t'honorera. Parce que Dieu honore les hommes qu'il honore. Et Dieu déshonore ceux qui le déshonorent. Parce que Dieu est puissant. Dieu, si tu es celui qui sait donner gloire à Dieu pour toutes choses, Dieu créera des circonstances à ce que tu sois encore grandement et vivement béni. C'est ainsi, dans toutes choses, ayons le modèle pour Christ. Christ, tout ce qu'il faisait, il donnait gloire au Père. La Bible dit en lui résidait la plénitude de la divinité, mais il n'a pas trouvé cela comme étant une proie à arracher, mais il s'est humilié. Il donnait gloire au Père. Donc le principe de la gloire de Dieu est très important. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église qui cherchent à être bénis. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une promotion. Seigneur, fais que mes affaires aillent loin. Mais oui, bien aimé, ce n'est pas la requête qui va intéresser Dieu. C'est d'abord la motivation. Dieu voit ton cœur. Dieu se pose la question. Tu demandes à être béni pourquoi? Est-ce que tu demandes à être béni pour que quand tu seras béni, que tu puisses t'enorgueillir? Est-ce que tu demandes à être élevé pour que quand Dieu t'élèvera et que tu puisses écraser les autres? Et tu demandes à être béni pourquoi? Est-ce que ta bénédiction, la motivation, le motif de ta demande nécessite la gloire de Dieu ou la gloire de notre Dieu? C'est ça le problème aussi avec les gens aujourd'hui. Certains même, tu verras même dans des églises où certains prient, Seigneur, donne-moi telle chose. Après, à l'intérieur de lui, se dit non, quand on me donnera ça, les gens vont voir, je vais les montrer. Tu n'as approuvé à personne. Toute la bénédiction que Dieu te donne, Dieu te le donne pour sa gloire. Donc, apprenons à rendre gloire à Dieu. Ça, c'est le premier principe important. Le deuxième principe, c'est le principe de Dieu d'abord. Le principe de Dieu d'abord nous est enseigné dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Il est important que les gens comprennent que Dieu doit avoir la priorité dans tout ce que nous faisons. Rien de ce que nous faisons
avons doit aller au-delà de la priorité de Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit être prioritaire. Que ce soit dans ta vie de chaque jour, que ce soit dans la gestion de ton temps, que ce soit même dans la gestion de tes affaires, dans la manière de faire, Dieu d'abord, le principe de Dieu d'abord. Ne mets jamais Dieu derrière toi. Dieu doit toujours être devant toi. Parce que si Dieu est devant toi, il va frayer ton chemin. Si Dieu est devant toi, les choses impossibles deviendront possibles. Si Dieu est devant toi, les montagnes même les plus grandes vont être aplaties. Pourquoi? Parce que Dieu est devant et Dieu va frayer ton chemin. Le deuxième principe important, c'est le troisième principe, c'est le principe de la bonne gestion. Le principe de la bonne gestion, nous le retrouvons dans Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 25, le verset 18. Là-bas, la Bible dit que celui qui avait reçu s'en alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre de compte. Donc, nous devons comprendre que si nous sommes des citoyens du royaume, nous avons des comptes à rendre à Dieu. La vie que tu as ne t'appartient pas, appartient à Dieu. Un jour, tu passeras au tribunal de Dieu et Dieu te demandera qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Le corps que tu as, que tu vis aujourd'hui dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'impureté aujourd'hui, ne t'appartient pas, appartient à Dieu. Un jour, Dieu te posera des questions sur ce qu'il t'a donné. Dieu t'a donné une femme. Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné un époux, il t'a donné un conjoint. Sache que ça, c'est le bien que Dieu te donne à gérer. Et dans ce principe, si tu gères bien, tu seras béni et la grâce de Dieu reposera sur toi. Parce qu'un jour, le propriétaire de toutes ces choses viendra te demander qu'est-ce que tu as fait de ça. Dieu t'a donné un ministère, Dieu t'a donné le don, il t'a donné la capacité de savoir parler ou il t'a donné la grâce d'être un dispensateur de la parole de Dieu. Un jour, tu auras des comptes à rendre. Il est important. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne le réalisent pas. Que nous aurons tous un jour des comptes à rendre à Dieu. Par rapport à la manière dont nous avons géré. Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec les hommes et Dieu nous responsabilise. Et Dieu, dans sa grâce, Dieu nous établit comme étant des gérants. Non pas parce que Dieu ne peut pas gérer, mais simplement parce que Dieu veut tester aussi notre fidélité. Dieu veut tester notre capacité de reproductivité. Donc quand Dieu te donne des choses à gérer, il te donne des dons, il te donne peut-être une femme à gérer, un mari à gérer, des enfants à gérer, un ministère à gérer. Toutes ces choses, tu dois réaliser que ces choses ne t'appartiennent pas. Tu n'es qu'un gérant. Un gérant n'est pas un propriétaire. C'est ça le problème, la confusion aujourd'hui même dans des ministères. Les gens pensent avoir un ministère, c'est mon ministère. Ce n'est pas ton ministère. Tu es un gérant. Dieu t'a établi quelque part. C'est mon église. C'est pas ton église. Dieu t'a établi. C'est l'église du Seigneur. C'est l'église de Jésus. Ah, ça c'est ma chose. C'est pas ta chose, c'est la chose de Dieu. Un jour, celui qui t'a établi fera à ce que tu puisses lui donner de compte. Alors, quels sont les comptes que tu rendras? Est-ce que ton rapport sera bon? Est-ce que ton rapport sera négatif ou positif? La Bible dit que le mauvais gérant allait à gauche dans l'enfer, brûlé, et les bons gérants avaient la grâce et ils en avaient encore davantage. Donc le deuxième principe de la gérance est très important. Tout ce que nous gérons, si nous le gérons mal, cela ne pourra pas motiver Dieu de pouvoir nous amener encore un peu plus loin. Mais si nous le gérons bien, ça fera à ce que nous allons un peu plus loin. C'est la raison pour laquelle, dans ce principe, il est important d'être fidèle. Fidèle à Dieu, même dans les petites choses. Parce que celui qui est fidèle à Dieu dans les petites choses, Dieu l'établit sur de grandes choses. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent être établis sur de grandes choses, mais qui ne sont pas fidèles dans les petites choses. Cela ne peut pas marcher avec Dieu. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est hyper important que nous puissions comprendre ça. Le quatrième principe, c'est le principe de la foi. Le royaume de Dieu, c'est un royaume surnaturel. Et dans le royaume surnaturel, il n'y a rien de physique. Tout est opéré par la foi. C'est ainsi Hébreux au chapitre 11, le verset 6 et le verset 3 nous explique ces réalités. Il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est le numérateur de ceux qui le cherchent. La foi est un élément essentiel aussi dans notre marche, dans la mentalité du royaume. Et celui qui marche par la foi ne marche pas par la logique des hommes. Celui qui marche par la foi ne marche pas par la vue. Celui qui marche par la foi n'a pas la place pour la crainte, n'a pas la place pour le doute, n'a pas la place pour les inquiétudes. Parce qu'il sait que le Père Céleste est fidèle, celui qui pourvoit et celui qui trace toutes choses selon son agenda et ses projets pour nous. Car il dit, je connais moi l'Éternel, le projet de paix et de bonheur que j'ai pour vous. Il y a un autre principe important que j'aimerais peut-être aussi finir par là, c'est le principe de la ressemblance. Le principe de la ressemblance dans le royaume est très important. La Bible dit dans Romains 8, verset 29, en descendant, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi
prédestiné à devenir conforme à l'image de son Fils. Arrêtons-nous un peu là. Dieu nous a connus d'avance et la première des choses, la Bible ne dit pas que ce qu'il a connu les a prédestinés à être des riches sur la terre. Il les a destinés à être élevés sur la terre. Mais il les a prédestinés premièrement à être conforme à l'image, à son image. C'est quoi être conforme à son image? C'est revêtir la nouvelle créature, marcher selon la nouvelle vie, expérimenter réellement la conversion et marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Ça, c'est un point important qu'aujourd'hui les églises, nous ne voyons plus. La ressemblance, la repentance, la conversion, une vie sincère qui consiste à démarcher pour pouvoir passer à la croix, être dévêtu du vieil homme. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, bien aimé, tu peux venir à l'église, prier, chercher un mari, chercher un enfant, chercher une femme, chercher des millions, chercher à construire des immeubles. C'est bien, ce n'est pas mauvais, Dieu va te donner, mais ça va te servir à quoi si tu perds ton âme? Parce que la Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et en perdant son âme? Si réellement tu es un citoyen du royaume, et si réellement tu as encore l'espoir qu'un jour Christ reviendra te chercher, je pense que le cinquième principe est important. Tu dois commencer à te sanctifier. Tu dois commencer à faire la différence entre le profane et du sacré. Tu dois commencer à se débarrasser du vieil homme. Parce que Dieu ne nous appelle pas dans notre vieille vie pour demeurer dans la vieille vie. Dieu nous appelle dans la vieille vie pour nous donner sa vie à lui. Et la vie de Dieu qui est libérée dans notre vie nous renouvelle, fait de nous des hommes nouveaux. C'est ainsi la Bible dit, l'homme en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, tu viens à l'église. Tu viens chauffer le banc, mais pose-toi la question, est-ce que tu as réellement changé? Les gens qui t'ont connu dans ton caractère, les gens qui t'ont connu dans tes habitudes, les gens qui t'ont connu dans ton orgueil, les gens qui t'ont connu dans ta fornication, les gens qui t'ont connu dans tes vols, est-ce qu'ils voient réellement le changement? Parce que la Bible dit que nous sommes des lettres vivantes que de Christ. Les gens qui nous ont connus dans le passé, quand tu nous vois dans la vie actuelle, ils doivent voir Christ manifester. Et cela permettra à ce que ces personnes puissent venir au Seigneur. C'est ainsi la Bible dit que nous devons même avoir une bonne attitude envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de manière à ce qu'ils puissent glorifier Dieu le jour où ils seront visités. Le cinquième principe, c'est un principe très important, parce que la Bible continue en disant, ce qu'il a appelé, il les a destinés à être semblables à son image, afin qu'il soit le premier né d'un grand nombre de frères. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés, et ce qu'il a appelé, il les a déclarés justes. Ce qu'il a déclaré juste, il les a aussi accordé la gloire. Ça veut dire que la vraie gloire, nous le recevons quand nous nous connectons réellement à la nature de Jésus en nous. Donc ça, ce sont des éléments essentiels pour parler d'une manière bref, des éléments essentiels importants qui permettent réellement à un chrétien qui reçoit Jésus, qui décide de marcher avec le Seigneur, qui reçoit Jésus non pas seulement comme sauveur, mais comme Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur, mais ils n'ont pas reçu comme Seigneur. Mais Jésus est aussi Seigneur. S'il est sauveur, il sauve d'abord Seigneur. Et sa seigneurie doit régner. Donc pour les chrétiens qui ont reçu Christ comme Seigneur, en revêtant cette mentalité du royaume, ça, ce sont des principes simples qui permettront au peuple de Dieu, aux serviteurs, à ceux qui sont réellement sauvés, authentiquement, de pouvoir marcher selon le royaume. Que le Seigneur bénisse ces messages. Amen. Chers téléspectateurs, je vous l'ai dit, vous devez être édifiés, vous serez édifiés. Waouh, on a suivi ce message, on est, comment dire, on est encore galvanisé, on est encore, comment dire, régénéré dans la parole de Dieu, on est restauré dans cette parole, les principes du royaume. C'est important pour toi et moi. Hein. Nous devrons mettre tout cela en pratique, les saints principes. Apôtre, c'est vrai, on vous a écouté déjà pour ce message et vous êtes arrivé presque au thème de votre séjour au Cameroun. Ouais. Comment faire alors si peut-être on veut de temps en temps écouter l'apôtre, peut-être prêcher, enseigner, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en contact déjà avec l'apôtre? Les téléspectateurs aimeraient vous suivre dans les enseignements ailleurs. Amen. Comment faut-il faire? Alors, la voie la plus simple, nous avons une chaîne de télévision sur place qui émet actuellement sur l'Europe, mais qui n'a pas encore couvert l'Afrique. Nous essayons de faire des efforts avec la grâce de Dieu pour qu'elle puisse couvrir l'Afrique. Mais la voie la plus simple, c'est la voie de la page officielle, ma page officielle Facebook. Tous ceux qui aimeront m'écrire, me contacter, ou bien tous ceux qui aimeront avoir d'autres enseignements, suivre certaines émissions, parce qu'il y a des émissions, il y a au moins
2 émissions que j'anime personnellement, qui passent en direct par ma page via les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook. Mais ceux qui aimeront me suivre peuvent directement aller dans ma page Facebook. Apôtre Eddie Kadié Bukandolo Apostola. Et allez simplement aimer la page. Et en aimant la page, vous pouvez entrer directement dans la page pour pouvoir voir gratuitement et entendre gratuitement la parole de Dieu. Et puis se connecter à mon ministère, c'est-à-dire être à temps. Quand je vais, peut-être, quand je passe en direct, vous serez notifié directement sur votre page Facebook que je suis entré, l'apôtre Eddie est en train de passer en direct. Donc ça, c'est la voie vraiment la plus simple de ces simples que les gens peuvent utiliser. On parle du ministère, c'est quel ministère? Le ministère, c'est le ministère Centre Chrétien Béret International. Pourquoi Béret? Béret, parce que Béret veut dire déjà arrosé. Et puis, nous partons sur le principe que la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, et que quand l'apôtre Paul est allé pour aller, pendant ses moments de mission, il a tiré une conclusion. Par la voix de l'apôtre Luc, il dit les chrétiens de Béret étaient différents de ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce que les chrétiens de Béret étaient attachés à la parole. Ils allaient étudier la parole et ils allaient examiner la parole pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. C'est ce qui manque aujourd'hui aux chrétiens, l'examination de la parole de Dieu. Allez lire, allez fouiller, allez vérifier. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que j'enseigne, je prêche, je donne des références pour que les gens aillent lire et voient que ce que nous sommes en train d'enseigner ne sont pas des choses à dormir debout sur des écritures. Donc, Centre Béret, Béret simplement parce que c'est un lieu arrosé, partant de sa définition Béret, et après arrosé par l'esprit, arrosé par la parole et arrosé par la grâce. Aussi partant de la vision que nous privilégions l'enseignement, nous donnons le temps aux enseignements parce que Jésus nous a donné un mandat, allez faire de toutes les nations mes disciples, mais enseignez-leur à observer. Le tout, c'est pas de faire les disciples, mais c'est aussi d'enseigner les gens à observer. Beaucoup de gens ne savent pas, comme le principe aujourd'hui du royaume dont je suis en train de parler, beaucoup peut-être ont découvert qu'ils étaient citoyens du royaume, mais ils ne fonctionnaient pas selon les principes. Beaucoup ont compris pourquoi ils ont bien commencé, mais ils ont mal fini. Beaucoup ont compris aussi que pourquoi peut-être leur requête ou leur bénédiction est en train de traîner. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans la bénédiction de l'alliance sans revêtir la mentalité du royaume. Donc c'est ça quoi. Merci apôtre d'avoir accepté notre invitation parce que nous sommes arrivés au thème de notre entretien. Un mot aux téléspectateurs. Le mot que je vais dire peut-être c'est peut-être prier avec eux, si vous me l'accordez. Juste libérer la faveur et la grâce de Dieu. Je sais que pendant ces moments que vous nous suivez par Canon TV, Canody TV, il y a certains qui sont malades, il y a certains qui ont des problèmes, il y a certains qui sont désespérés. Mais j'aimerais vraiment ce soir apporter une parole prophétique. Revêtez la mentalité du royaume. Cherchez la gloire de Dieu pour toutes choses. Vos vies ne seront plus jamais le même. Je vais lever ma voix en faveur de toi qui me suis, qui a un problème particulier et qui attend un exaucement de la part de Dieu. En faveur de toi qui es aussi malade pour vivre ton miracle. Parce que le temps de miracle n'est pas encore passé. Dieu veut t'accorder la parole, mais il veut qu'à travers la parole soit une clé qui t'apportera le miracle. C'est ainsi que tu n'as pas besoin de courir derrière le miracle, mais tu as besoin de courir derrière la révélation. Tu as besoin de courir derrière la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui crée le miracle dans la vie de celui qui l'attend. Si tu attends quelqu'un opérer le miracle sans t'annoncer la parole, fais gaffe. Cette personne peut s'avérer être dangereux. C'est ainsi que tu as reçu la parole. À cause de la foi de cette parole, je viens déclarer à partir de cet instant que la puissance du Saint-Esprit par laquelle j'enseigne puisse pénétrer la voie des ondes et aller toucher maintenant toi qui me suis, qui est malade. Quelle que soit la situation de ta maladie, que ça soit dans le sang, que ça soit dans les os, que ça soit dans les organes vitaux, dans le nom de Jésus. Que toute sorte de maladie lâche maintenant au nom de Jésus-Christ et reçois la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour toi dont la maladie a été déclarée incurable, pour toi dont la maladie a été déclarée héréditaire. La Bible dit sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés. Et je viens déclarer que tu es un rescapé du Seigneur. Reçois cette guérison maintenant. Que toute force de ténèbres, que les chaînes qui t'ont tenu des années en année se soient brisées maintenant par la puissance du nom de Jésus. Et que tu sois restauré et que tu témoignes de la bonté de Dieu. Toi qui as des problèmes particuliers, qui es tenu par des situations dont tu ne vois pas de porte de sortie, ce soir par la puissance du nom de Jésus, je viens ouvrir une porte de sortie pour toi et je déclare que ta situation va se décanter par la puissante main de Dieu et que la faveur divine, la grâce de Dieu
puisse te localiser maintenant là où tu es. Il y a des personnes qui me suivent à ce moment qui ont des problèmes familiaux sérieux. En ce moment, dans le nom de Jésus, je viens libérer, relâcher la grâce de Dieu sur vos familles. Que tout celui qui déstabilise votre famille soit confondu au nom de Jésus. Que toute la puissance de divorce qui travaille dans les ménages soit confondue au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, la faveur de l'Éternel vous soit accordée. Que la solution divine venant tout droit du trône de Dieu vous soit accordée. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je prie et demande ainsi et je déclare que tu témoigneras de la bonté de Dieu. Amen. Amen. Merci encore, apôtre, pour cette invitation, pour cette bénédiction, Amen. pour cet enseignement et votre présence, pourquoi pas ici à Canody TV. Amen. On vous souhaite tout simplement bon retour. Merci beaucoup, merci à Canody TV, merci à vous tous et puis merci aux téléspectateurs qui ont pris leur temps pour pouvoir nous écouter. Merci aussi aux promoteurs de cette chaîne, que le Seigneur vous bénisse tous, que vous soyez grandement bénis dans le nom de Jésus et je vous donne rendez-vous prochainement, plus tard, avec la grâce de Dieu. Soyez grandement bénis. On va également saluer votre charmante épouse qui est toujours avec vous. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au thème de notre entretien. On va tout simplement mettre la clé sur le passant. Et vous souhaitez bon sur le programme sur Canody TV. Bye bye. Bye bye.